J'ai lancé un business de menuisier en 48 heures pour vendre ça, mais ça ne s'est pas passé totalement comme prévu. Il y a quelques mois, j'ai un ami qui m'appelle pour me dire « J'ai inventé un nouvel outil qui est révolutionnaire pour les menuisiers, mais je ne sais pas s'il y a de la demande. » Alors à ce moment-là, je lui dis « Bah oui, tout de suite. » Je me gratte un peu la tête et je doute. Parce qu'on parle pas d'un produit digital que j'ai l'habitude de vendre. On parle d'un chariot pour menuisier à plusieurs chiffres, conçu pour un métier que je ne connais absolument pas. Mais 48 heures plus tard, il reçoit ses premiers prospects, et quelques semaines plus tard, il a vendu plusieurs machines. Avec 500 € de publicité, on a généré plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. Et je vais absolument tout vous montrer. Le process utilisé, les statistiques, comment avec 5 publicités, un formulaire et un CRM, on est arrivé à ce résultat. Alors voici comment j'ai lancé un business de menuisier en 48 heures. Sébastien, je l'ai rencontré à Carnac, une petite ville en Bretagne. Il a 40 ans passés et depuis ses 18 ans, il est entrepreneur. Il a commencé dans le paysagisme, a monté plusieurs entreprises, puis il s'est lancé dans le matériel de levage avec sa nouvelle entreprise ElevatUp. Alors c'est du matériel B2B, des gerbeurs, des chariots élévateurs, bref, tout ce qui soulève lourd. Et avec sa boîte, il vend plutôt bien. Mais un jour, il m'appelle avec une idée un peu différente. Le trolley de menuisier, finalement, c'est assez simple. C'est un chariot qui permet de déplacer des panneaux de bois de 2 à 3 mètres sans se casser le dos. Et surtout de pouvoir le transporter directement sur la scie à découpe. Mais avant ça, il n'y avait aucun outil pour faire ça, aussi simple que ça puisse paraître. Les menuisiers le portaient à deux, il s'abîmait le dos, il le faisait tomber, bref, il perdait du temps. Donc le produit, il est bien pensé, il est ingénieux, il est robuste. Mais le problème est le suivant. Il n'existe pas encore sur le marché. On ne sait pas s'il y a de la demande, on n'a pas de concurrent direct et pas de preuve sociale. Et donc on n'a aucune garantie que ça va se vendre. Donc il faut vous dire qu'à ce moment-là, j'ai absolument aucune idée de comment vendre ce produit. J'ai jamais bossé dans la menuiserie et honnêtement, je sais même pas si quelqu'un va avoir envie de cliquer sur une pub pour vendre ce genre d'outil. Mais je me souviens d'un truc, je le dis toujours à mes clients, c'est pas toi qui décides, c'est le marché. Et tant qu'on n'a pas lancé, tout le reste, bah c'est de la fiction. On sait pas ce qui va se passer. Donc je lui donne mon go et on lance le process en 48 heures. Le premier jour, je me rends dans les locaux de Sébastien pour voir le produit et comprendre ce qu'il en est. On analyse rapidement son produit, les douleurs, sa cible, et on crée 10 scripts publicitaires. Au final, on en gardera 5. Le même jour, on fait le tournage de ces publicités dans l'environnement réel, on essaie de le manœuvrer, de l'emmener un petit peu partout, pour que les menuisiers puissent comprendre comment cet outil va les aider. Le soir même, j'envoie ces publicités pour le montage. Et le lendemain, je commence à préparer les campagnes, je reçois les nouvelles publicités, je mets en place tout le système. Donc je vous le rappelle, on a 5 publicités, un formulaire et un CRM. Je montre à Sébastien rapidement comment les utiliser. Tout est prêt à être lancé et je clique sur « Publier ». Alors là, pour que vous compreniez bien le système, on a tourné les publicités avec Sébastien, on a fait le montage et on a fait des publicités qui sont faites pour cette stratégie. Donc c'est des publicités comme la plupart avec un hook, un body et un call to action, mais dans le call to action, c'est là où on va voir la différence. On va pas dire cliquez pour réserver un rendez-vous, pour acheter, ainsi de suite. On va trouver un prétexte pour que les gens nous laissent leurs coordonnées. Et donc là, le prétexte dans les vidéos, les premières c'était laissez-moi vos coordonnées, je vous rappellerai pour vous donner plus d'informations et je vous enverrai une vidéo de présentation qu'il avait tournée au préalable. Donc là, la démarche, c'est que les gens voient la publicité. Ils sont intéressés, quand ils cliquent dessus, ils ont immédiatement un formulaire. Dans ce formulaire, on nous demande nom, prénom, adresse email, mais en soi, on peut le personnaliser, mettre tout ce qu'on veut. Une fois qu'ils valident, rien ne se passe pour eux. Ils peuvent aller juste sur une page, sur la page du site internet de Sébastien, faire un devis par eux-mêmes. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait. Et nous, on va recevoir en fait un nouveau lead dans le CRM. On va recevoir son nom, prénom, numéro de téléphone, quand est-ce qu'il a fait sa demande. Et donc là, l'objectif, ça va être de les rappeler. Donc vous avez les publicités qui sont montrées sur Meta, Facebook et Instagram. Les prospects vont cliquer sur la publicité et une fois que c'est fait, ils ont le formulaire. Après ça, ils attendent juste une chose, c'est d'être rappelés par Sébastien comme ce qui a été promis dans la publicité. Donc pour vous remettre dans l'histoire, on tourne les publicités, on met les campagnes en place et on lance sur Meta. Et là, roulement de tambour, Meta bloque la carte bancaire. Classique. Donc j'envoie un message au support de Meta et je me dis que ça va prendre 3 jours de plus. Mais le lendemain matin, je reçois un message de Sébastien qui me dit « Max, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ?» Alors au début, je comprends pas. Je me connecte au CRM et je vois 22 leads qui sont tombés dans la nuit avec seulement 10 € de dépensés et donc un coût par prospect environ 50 centimes. Je regarde un petit peu les noms, je vois que c'est pas des touristes, ce sont pas des curieux, c'est des entreprises de menuiserie, intéressées et donc motivées. Je dis tout de suite à Sébastien de les appeler. Il me rappelle 3 heures plus tard et il a envoyé 12 devis sur les 22 leads. Je vous fais juste un petit point pour vous expliquer un peu mieux la démarche. Les leads sont tombés directement dans le CRM de Sébastien. Donc là, il a leur nom, prénom, numéro de téléphone. Et dans les publicités, il leur dit « Laissez-moi vos coordonnées pour que je vous rappelle et que je vous donne plus d'informations ».
Donc là, ils attendent d'être appelés. Le truc essentiel, c'est de les rappeler rapidement, le plus vite possible. Ça peut être fait dans les 5 minutes, il faut le faire dans les 5 minutes parce que les gens nous ont encore en tête, ils viennent de voir une publicité, ils sont dans la démarche d'achat. Donc là, c'est ce qu'a fait Sébastien avec un peu plus de temps parce qu'on les avait pas vus tout de suite, mais il les a rappelés et du coup, il a suivi son discours commercial. Alors au début, il faut le roder, il sait pas exactement comment faire. Mais il s'est présenté, il a dit bonjour, je suis Sébastien, fondateur d'Elevatup. Vous avez vu ma publicité, vous avez demandé plus d'informations. Est-ce que vous êtes intéressé pour un trolley, etc. Et donc là, il met le doigt sur l'intention d'achat de la personne et ensuite il discute avec elle, il analyse son besoin, il comprend son problème, il lui fait une offre et pour lui, l'offre, ça se termine avec le devis. Donc revenons à notre histoire, Sébastien a envoyé 12 devis sur la vingtaine de leads qu'il a reçus. Ok, donc on vient de valider qu'il y a une demande et que le système fonctionne. À ce moment-là, quand une campagne marche, on augmente le budget, évidemment. Mais là, on a le problème inverse. Il y a beaucoup trop de leads. Sébastien m'envoie un message pour me dire qu'il n'arrive pas à tous les appeler. Et ça, c'est clairement le meilleur problème que je veux pour mes clients. L'ironie du sort, c'est qu'on est obligé de baisser le budget publicitaire parce que le produit fonctionne trop bien. Pour vous donner un aperçu sur les résultats, en 48 heures, on a généré plus de 50 leads, avec à peine une vingtaine d'euros de dépensés. Okay, donc ça nous fait un coût par lead d'environ 40 centimes. 3 semaines plus tard, on avait déjà envoyé des centaines de devis avec Sébastien et fait pour un peu plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires sur ces machines. On n'a absolument rien changé à son produit, on a juste mis les bons messages au bon endroit. Et surtout, on a utilisé une technologie actuelle, c'est-à-dire la publicité méta. Les premiers jours d'appel, évidemment que c'était pas hyper simple pour Sébastien parce qu'il connaissait pas le message commercial qu'il fallait passer, il savait pas quels étaient les doutes, les objections, mais au fur et à mesure, c'est devenu de mieux en mieux. Il arrivait absolument à contrer toutes les objections, à savoir envoyer un devis sans aucun problème, et surtout se présenter. Son astuce à lui, quand il appelait, ça a été de dire que c'était la personne qu'on voyait dans la pub qui était en train de les appeler. Et ça résonnait plutôt bien avec cette cible, et simplement il le recevait bien donc quand il les avait au téléphone. Ce qui a fait la différence dans la stratégie de Sébastien, ça a été le follow-up. Ok, il a reçu beaucoup de leads, mais ensuite il faut les appeler, et une fois qu'on les a appelés une fois, ce qui compte, c'est le follow-up. Ça va être de les rappeler par la suite, de bien gérer son CRM, et de savoir quand est-ce qu'il faut faire ses relances. Généralement, vous ne faites pas vos ventes dès la première fois, ce serait trop beau. C'est à la première, deuxième, troisième relance que vous allez conclure votre vente. Et c'est ce que Sébastien a très bien fait, ce qui lui a permis d'avoir ses résultats. Si j'avais suivi mon instinct, j'aurais pas lancé le projet. Alors c'est pas parce que je n'y croyais pas, mais c'est parce que je ne connais absolument pas le produit, je suis pas menuisier, je savais pas si ça allait parler. Mais en fait, le marché s'en fout totalement de mon avis. Ce qui compte, c'est le test et la vitesse. En combien de temps on est capable de lancer un test pour voir ce que le marché en pense. C'est le marché qui décide, c'est pas toi. Je vous ai dit plusieurs fois que c'était le marché qui décide, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vous ai fait un schéma pour qu'on se comprenne bien. Globalement, on a notre offre, et notre offre, on va l'envoyer au marché avec des publicités. Quand le marché décide, c'est est-ce que notre offre va lui plaire? Est-ce qu'il y a une demande? Donc, comment on valide qu'il y a une demande sur notre marché? Eh bien, si la publicité génère des leads, évidemment avec un CPL, un coût par lead qui va être raisonnable, on valide qu'il y a une demande sur notre marché. Notre demande, elle va générer des contacts. Avec le système en 48 heures, on va les appeler, on va générer des ventes, et l'étape qu'on pourrait retrouver plus tard, c'est le market fit, ce qui veut dire que notre produit répond parfaitement à une problématique du marché. Donc si on valide notre marché, derrière, on arrive à faire des ventes avec notre produit, et ça, on peut le tester uniquement avec de la publicité. Encore une fois, avec le système 48 heures. Donc, on a notre offre, on va la décliner en publicité. Derrière, on a notre système avec le formulaire qui va envoyer des leads dans le CRM. Alors ici, quand on a les leads qui arrivent, évidemment, on valide qu'il y a une demande. Ensuite, on a notre cycle de vente. Nous, pour notre cas, ça va être des appels dans ce CRM. Et après ce cycle de vente, on a des ventes. Et là, on va valider notre marché et notre demande. Et plus tard, en continuant à travailler sur ce marché, eh bien, on pourra trouver notre market fit. C'est un système qui permet de tester et vendre en 48 heures. Qui plus est, qui permet d'avoir un flux régulier et prédictible de prospects. Sans perdre de temps pendant 3 mois, sans avoir de tunnel de vente complexe comme du webinar, des challenges, un site internet et ainsi de suite, et sans avoir de personal branding. On a juste besoin d'une bonne offre, confrontée au marché, rapidement. Si vous avez un produit ou service, une offre que vous avez envie de lancer, ou alors simplement d'optimiser, et que vous n'avez pas envie d'attendre 6 mois ou dépenser 10 000 € avec une agence pour qu'elle vous crée un système ultra complexe, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans le premier lien dans la description. Et en plus, il y a une vidéo qui vous attend où je vous explique la méthode pas à pas. Je vous montre un système d'acquisition qui vous permet de générer des leads en 48 heures. Sans site internet, sans tunnel de vente,
juste avec 5 publicités, un formulaire et un CRM. Alors prenez rendez-vous avec moi dans le premier lien de la description. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Et du coup, en un mois, en fait, j'ai fait 500 € de budget et plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. Et j'ai rencontré Max en 48 heures. Il m'a mis en place un système de vente sur les réseaux. Et en 48 heures, tout était en place. On a eu des résultats mais exponentiels.